Quant à la formation professionnelle de 60 heures, prétendument proposées aux AVS recrutés actuellement en contrat aidé, elles sont au mieux réalisées après la prise de fonction, ce qui est absurde, au pire oubliées ou ne correspondant à rien aux réalités des missions exercées par les accompagnants. À cet égard, l'article 2 de la proposition de loi tend à mieux structurer et valoriser la formation de ces accompagnants en prévoyant la création de diplômes d'État et professionnels d'accompagnants à l'inclusion scolaire ainsi que d'un certificat d'aptitude. Il s'agit de fonder un socle unique et lisible auquel pourra s'ajouter une spécialisation, comme le propose d'ailleurs par un amendement pertinent notre collègue Descamps. Précisons que les qualifications professionnelles et la validation des acquis de l'expérience permettront la délivrance de ces diplômes et certificats à celles et ceux qui accompagnent aujourd'hui des élèves en situation de handicap. Dans la mesure où ce sera l'État, à l'État et à lui seul, de recruter et rémunérer les accompagnants à l'inclusion scolaire, c'est aussi à lui qu'incombera la responsabilité de mettre en place dans chaque département une filière de formation des accompagnants à l'inclusion scolaire. La garantie d'une antenne de formation dans chaque département de notre pays, au plus près des besoins, est une mesure territoriale qui fait sens pour faciliter l'accès parfois difficile à ces formations. Notre proposition de loi cherche aussi à décloisonner le temps d'accompagnement. Il y a une évidence. Le succès de la scolarité des élèves se joue au moins autant pendant le temps scolaire que pendant les temps péri- et extrascolaires. Afin de clarifier les missions des accompagnements à l'inclusion scolaire, l'article 1er énonce sans ambiguïté qu'ils pourront donc accompagner les élèves en situation de handicap lors de toutes les sorties scolaires. Vous me répondrez sûrement à raison qu'aujourd'hui c'est déjà possible. Sauf que, et ce n'est pas un droit effectif, et qu'au regard de son importance, il mérite d'être clairement réaffirmé dans la loi. Les exemples à la matière sont nombreux. Plus encore, l'article 5 vise à mettre en place un parcours inclusif que je vous suggérerai par voie d'amendement de qualifier de personnalisé. Conçu en lien avec le projet éducatif territorial, ce parcours inclusif personnalisé permettra à l'ensemble des acteurs concernés par la scolarisation des élèves en situation de handicap de rencontrer, au moins une fois par an, dont une fois par anticipation à la rentrée scolaire, l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'inclusion globale de l'enfant. Il permettra de contractualiser d'emblée la répartition et les modalités d'accompagnement de ces élèves, non seulement pendant les temps scolaires, mais aussi pendant les temps périscolaires et extrascolaires. Aujourd'hui, aucun temps, aucun outil ne permet de mettre autour de la table tous les acteurs concernés. C'est pourtant indispensable pour réussir une inclusion complète. Je vous proposerai à cet égard par amendement d'associer à l'élaboration et à la réalisation de ce parcours non seulement l'élève, son représentant légal, les services et établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale ou d'autres administrations, les collectivités territoriales, les associations de défense des droits, mais aussi les accompagnants à l'inclusion scolaire eux-mêmes, qui, aux côtés des professionnels de santé et acteurs médico-sociaux, ont un rôle considérable.